Il y a des histoires qui finissent tellement mal qu'on dirait qu'elles ont été inventées. Pourtant, celles que je vais raconter aujourd'hui sont vraiment arrivées et ont causé la mort d'une dizaine de personnes. Dans un lieu qu'on connaît tous, les parcs aquatiques. Des corps qui tombent du ciel, le propriétaire d'un parc qui termine en prison, une fête où tous les invités ont brûlé. Maintenant, vous allez découvrir des moments qui ont choqué des millions de personnes. Absolument tout ce que je vais dire dans la vidéo est vrai. J'ai fait des recherches toute la nuit pour faire cette vidéo et vu que c'est des histoires qui sont très documentées, vous pourrez trouver toutes les informations sur internet. Alors ne perdons pas de temps et commençons avec la première histoire. La première histoire se passe le 2 juin 1997, à Waterworld, un parc aquatique situé en Californie. Jusque-là, rien d'anormal, une journée classique dans le parc. Et chaque année, il y a une école, l'école de Napa, un lycée californien, qui font une sortie scolaire dans ce parc, pour leur féliciter d'avoir passé l'année, pour leurs notes en classe, etc. C'est une sortie pour que les élèves s'amusent. Sauf que cette fois-ci, rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est la dernière fois qu'ils feront une sortie scolaire dans un parc aquatique. Dans cette école, les élèves ont une tradition très spéciale, qu'ils font chaque année quand ils viennent au parc. C'est le clogging, avec un accent anglais incroyable. Si vous ne savez pas ce que c'est le clogging, je vais vous expliquer. C'est une pratique qui est pas très connue en France. Elle consiste à entasser le plus de personnes possible dans un toboggan aquatique. Et me demandez pas pourquoi ils font ça, j'en sais rien. Généralement, aucun parc aquatique accepte plus d'une personne à la fois par toboggan. Mais là-bas, les gardes ne font pas très attention et c'est simple de contourner la règle. En plus, c'est quoi le pire que tu risques si tu désobéis? Quelques heures de colle, un mot dans le carnet, bref, rien qui fait peur à un lycéen. Et cette année-là est une année spéciale parce que les élèves ont décidé de battre le record. Imaginez-vous 76 personnes entrées en même temps dans le même toboggan aquatique. Et dites-vous que 76 personnes, c'est leur record, mais croyez-moi là, ils vont le battre, alors que c'est déjà beaucoup de monde. En plus, les toboggans de ce parc sont quand même vraiment hauts, certains font 40 mètres de hauteur, mais celui où va se passer le drame, c'est le Banzai Pipeline, un toboggan aquatique de plus de 12 mètres de hauteur. La journée se passe normalement jusqu'à la fin de l'après-midi. Les élèves attendent que personne ne regarde pour foncer se mettre dans le toboggan et battre le record. Avec cette fois-ci, 86 personnes en même temps. C'est énorme. Et là, je pense que tu commences à comprendre que 86 personnes dans le toboggan en même temps, c'est pas une bonne idée. Et que ça va simplement être compliqué de rentrer autant de personnes dedans. Et le drame arriva. Des cris rugissent à travers tout le parc. Des dizaines d'élèves courent partout parce que le toboggan est en train de s'effondrer sous les yeux de Justin Aaron, un professeur d'anglais. Ce professeur raconte qu'il a simplement levé les yeux et qu'il a commencé à voir des corps qui tombaient du ciel. Il est resté figé devant ce spectacle horrible où il voyait le corps de ses élèves tomber du ciel au ralenti. D'autres témoins ont dit avoir vu les enfants s'accrocher comme ça sur les rebords du toboggan tout en pendant dans le vide. Et même si certains ont eu la chance d'atterrir dans des arbres, d'autres dans l'eau ou même dans l'herbe, ce qui a pu amortir leur chute et leur éviter le pire, certains ont malheureusement atterri sur le béton. Et là, ça pardonne pas. Le toboggan Banzai Pipeline, ce jour-là, s'est effondré avec plus d'une dizaine d'enfants encore à l'intérieur. Ce jour a été sombre, très sombre même, et en ce 2 juin 1997, 33 ados ont été sévèrement blessés et Kambi Gilotti, un ado de 17 ans, est parti. Et vous savez ce qui m'a étonné dans cette histoire? C'est que le parc existe encore, il est ouvert, vous pouvez y aller, il a simplement changé de nom, mais c'est bien le même parc, je sais pas comment c'est possible. Cette histoire est vraie et doit nous apprendre des fois à respecter les limites, surtout si c'est pour la sécurité de tout le monde. Certaines limites ne sont pas faites pour être brisées, et dans la deuxième histoire, ce qui va se passer est encore pire. Donc la seconde histoire, qui encore une fois est bien pire que la première, et je n'exagère pas, se déroule le 27 juin 2015 dans le parc aquatique de Formosa Fun Coast à Bali en Taïwan. Et ce parc a commis une erreur qui coûtera la vie à une dizaine de visiteurs. Ce 27 juin au soir, devait se passer la Color Play Asia à l'intérieur du parc. C'est un festival avec de la musique, des spectacles, de la danse, bref, un festival. Les gens peuvent venir danser, manger et faire la fête tout en profitant des piscines du parc. Pendant l'un des concerts, les organisateurs se sont dit qu'ils pourraient utiliser de l'amidon de maïs coloré pour faire des fumées de toutes les couleurs. Donc ça, vous avez déjà dû voir ça dans les festivals, peut-être même à Tomorrowland ou d'autres festivals comme ça. C'est très connu d'utiliser des fumées colorées pour mettre l'ambiance. Et généralement, tout va bien, ça se passe bien. Mais pas cette fois. C'est pas la première fois qu'un festival utilise ce genre de fumée pour mettre l'ambiance. Jusque-là, vraiment rien d'anormal. Sauf qu'en plus, les organisateurs ont mis des ventilateurs géants sur scène. De base, ces ventilateurs-là étaient faits pour rafraîchir les visiteurs, parce qu'il fait
fait quand même très chaud en Taïwan, surtout en été. Sauf que ces ventilateurs géants ont dispersé l'amidon partout sur le public et c'est là que le cauchemar commence. Déjà, il faut savoir qu'en utilisant les ventilos de la scène qui envoient de la fumée sur le public, certaines personnes en la respirant tombent par terre, car elle est toxique et peut provoquer des problèmes respiratoires très graves. Déjà ça, c'est un désastre. Littéralement, ça a mis KO déjà énormément des visiteurs, mais c'est même pas fini, c'est que le début. Parce que maintenant qu'une partie des visiteurs ne peuvent même plus respirer, on passe en mode cauchemar. Parce que ce mélange, pour faire de la couleur, est inflammable. Et sur scène, il y a des effets de feu, comme pendant les concerts. Vous avez déjà vu ça dans les concerts, des fois il y a des flammes et tout. Généralement, c'est maîtrisé, mais pas cette fois. Vous savez déjà comment ça va finir. La chaleur des projecteurs, combinée à du feu, aspergeant une fumée inflammable toxique, absolument partout sur le public, et le feu commence. Des milliers de personnes commencent à brûler et la poudre, s'étant propagée au sol, enflamme le parc et tous les visiteurs à l'intérieur. Il y a eu tellement de victimes que 50 hôpitaux ont été réquisitionnés pour gérer la crise ce soir-là. Autant vous dire que ce soir-là, tu vas aux urgences parce que t'as une écharde, personne te calcule. Personne. Il faut vraiment réaliser le cauchemar que ça devait être sur place. Personne ne peut prévoir un accident comme ça. Certaines personnes ont réussi à sauter au bon moment dans les piscines du parc, ce qui les a sauvés du feu. Sur les 500 personnes ayant été hospitalisées ce soir-là, 15 ont malheureusement perdu la vie. 44 sont restés en hospitalisation longtemps et d'autres ont vu leur corps brûler de 80 à 90%. Dites-vous que durant cet accident, certaines personnes ont profité du chaos pour faire des choses absolument terribles que je ne peux même pas vous raconter sur YouTube. Ça veut dire que là, on arrive à un moment où c'est tellement le chaos, il y a tout qui brûle, les gens sont en train de crever, que certaines personnes vraiment démoniaques ont décidé de faire des choses, encore une fois, que je ne peux malheureusement pas raconter sur YouTube, parce que ça nous ferait tous beaucoup trop bader. Par contre, j'ai appris ce qui s'est passé après l'accident, et vous allez voir, c'est surprenant. Bon, déjà, le gérant du parc, il est en prison. Ça, c'était sûr, c'était obligé, c'est évident, merci la police. Cette fois-ci, le parc a définitivement fermé. Et le premier ministre de Taïwan a interdit l'utilisation des poudres colorées jusqu'à nouvel ordre. Les familles des victimes ont reçu 8 millions de dollars de compensation. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une information bonus sur l'événement, donc c'est cadeau. Le parc a une page Facebook où ils mettent à jour régulièrement des informations sur le parc. Et si vous alliez sur la page Facebook avant l'événement, l'organisateur avait pris en photo 3 tonnes de poudre qu'il avait achetées. Et les enquêteurs, en trouvant la photo et donc les références de la poudre, ont vu qu'il y a littéralement marqué derrière le paquet que pour la sécurité, il ne faut pas avaler la poudre et ne pas l'utiliser dans des lieux à haute température. Littéralement, les deux trucs qui sont arrivés en même temps. On est en été, dans un parc aquatique, avec des lumières partout, de la chaleur, plus du feu. En plus de ça, tu jettes la poudre sur les clients, donc le gars n'a juste jamais lu ce qui avait marqué sur les paquets. Il a dû se dire, j'ai fait une bonne affaire, et au final, il a juste terminé en prison. La troisième histoire, en plus d'être tragique, est extrêmement récente. Cette histoire se déroule le 5 août 2025. Il n'y a même pas un an, en Angleterre, dans la ville de Stoke-Trent, à 16h20. Une enfant est amenée au parc aquatique de Waterworld. Tiens donc, encore eux. C'est toujours les mêmes, hein. Ce parc est immense, avec des piscines, bien évidemment, mais aussi un mini-golf et un village. C'est un endroit qui est connu, où des milliers de visiteurs viennent chaque année, et c'est clairement un endroit où les parents aiment emmener leurs enfants. De base, c'était une après-midi complètement classique, tout le monde joue et personne ne s'inquiète de rien, sauf que les parents ont décidé de laisser leur fille de 4 ans, je vous rappelle, jouer toute seule à l'intérieur du parc. La petite fille commence d'abord par la piscine, puis elle emprunte un toboggan sans aucune surveillance. Elle entre dans le toboggan, mais n'en ressortira jamais. Au bout d'une dizaine de minutes, le corps de la petite est retrouvé. Dû à un faux mouvement, elle meurt sur le coup, elle fut retrouvée inconsciente, sans vie, dans le bassin principal. Les gens commencent à paniquer. Le bassin est évacué pour que les secours puissent récupérer l'enfant et l'emmener à l'hôpital, sauf que c'est déjà trop tard. La ville de Stoke-Trent est sous le choc de cette nouvelle. Le maire fait un discours où il dit être dévasté de l'événement. Le parc, par respect pour les familles, a décidé de fermer le toboggan pendant 2 jours. Oui, vous avez bien entendu. 2 jours seulement. C'est le truc le plus irrespectueux du monde. En gros, l'accident, il a eu lundi. Le mercredi, tout est rouvert. Normal. Le parc s'est excusé et s'est dit prêt à soutenir les victimes. Mais bon, quand même, le parc, il est toujours en activité comme si de rien n'était. Même aujourd'hui, vous pouvez continuer à aller dans ce
parc-là. Les maîtres nageurs et la sécurité du parc n'ont pas l'air d'avoir eu de problème. J'ai trouvé aucune information sur des maîtres nageurs ou de la sécurité qui auraient été virés suite à l'événement, ce que je trouve très choquant. Surtout quand j'apprends que le parc fait 400 000 visiteurs annuels, donc c'est pas un petit parc. Et pourtant, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Et c'est ça qui me choque le plus. Il y a une petite de 4 ans qui a perdu la vie, ça a dû être un choc énorme pour ses parents. Et tout ce que le parc a trouvé à dire, c'est on ferme le toboggan pendant 2 jours par respect de la famille. Moi, je sais pas pour vous, j'aurais pété un câble. Morale de l'histoire, faites attention aux enfants dans les parcs aquatiques. Et si vous êtes parents, surtout ne les laissez pas tout seuls. C'est ultra irresponsable également. Si vous avez aimé ces histoires et que vous voulez que je fasse une deuxième partie sur les parcs d'attractions, mettez-moi un pouce vers le ciel. Ça me fait extrêmement plaisir parce que je débute ce type de vidéo, donc j'espère que vous aimez bien. Regardez mes autres vidéos juste là si vous voulez passer un moment Nutella. Et suivez-moi sur Instagram, c'est pas encore déjà fait, le QR code est là. Sinon c'est Rayton-YT. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est comme ça que je vous aime. C'était Rayton, on est bientôt 100 000 abonnés, merci beaucoup. À dans une semaine, ciao!